Me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite du coup par la même occasion une très belle et heureuse année 2019 remplie de joie et de bonheur pour tous. Aujourd'hui, je souhaitais aborder un thème qui me tient à cœur, qui est pour moi l'amour, mais l'amour maladroit. L'amour maladroit parce qu'en fait, c'est tout l'effet opposé de ce que l'on souhaite apporter à l'autre. Mais ça part d'une très très belle intention à chaque fois et c'est rempli d'amour, mais c'est très 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 maladroit. Et j'ai eu l'occasion de vivre cette expérience avec ma maman. Parce que c'est une personne qui est adorable, qui est juste remplie d'amour, mais pareil, qui a énormément de peur, et donc du coup dans son amour, eh ben, c'est pas tout à fait l'effet escompté. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense de ce truc-là. On a une maman qui vous aime, et ça part d'un élan de cœur qui est absolument gigantesque. Mais derrière, ça vient camoufler beaucoup de peur. Donc la peur pour sa fille parce qu'elle change de boulot et que du coup, voilà, on ne sait pas trop dans quoi elle s'aventure et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc du coup, on part d'un élan d'amour parce qu'on veut le meilleur pour son enfant, mais en même temps, on voit toutes ces peurs-là. Et c'est ce que j'appelle l'amour maladroit. Mais ce qui est génial, c'est de pouvoir en fait le partager. Parce que moi, en fait, dans ma vision à moi que j'avais de cette relation-là, j'avais toujours l'impression que ma maman me prenait pour une petite fille, pas capable d'eux, et tout ça, c'était le fameux film entre deux que je me faisais. Ça vous rappelez la dernière vidéo, là, le petit truc qu'on se fait tout seul comme des grands, et on chemine avec ça, et on croit que c'est la vérité. Et là, le fait que j'ai eu la possibilité de le partager et de lui dire moi ce que je ressentais, du coup, elle, ça lui a permis aussi de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, et la situation qui était au départ rempli d'amour, mais qui était un amour maladroit, est devenu un véritable amour beau et magnifique dans le partage. Donc ça, c'était un exemple. Je vais vous donner un autre exemple. On a une amie ou un ami qui est dans une situation inconfortable. Je ne vais pas épiloguer sur le détail des faits, on s'en fout. On a un élan de cœur de waouh, mais ce serait chouette qu'elle puisse surmonter ce truc-là, mais ça va être compliqué parce qu'elle a cette façon de voir les choses et que du coup elle n'est pas dans le bon angle. Et on n'arrive pas à lui communiquer ça, mais par contre on transmet complètement ce truc de doute. On lui transmet ses doutes parce qu'on est dans le jugement, du coup on se dit ah, on n'est pas capable de, donc du coup ça va être compliqué. Et du coup, on transmet ce truc-là. Donc, ça part toujours d'un élan d'amour magnifique, mais juste très, très maladroit. Et c'est du coup pas du tout perçu en face. Je vais vous donner un autre exemple qui est juste phénoménal et qui pour moi a un lien sur toujours notre humanité. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a un super pouvoir qui est le super pouvoir de la pensée. On regarde les informations ou la télé ou un reportage, ou ce que vous voulez, sur internet, et on tombe sur une photo, et je vais vous parler d'un exemple qui pour moi me touche énormément. Un enfant qui crève la dalle et qui est juste dans un état pitoyable, son corps est complètement meurtri et amaigri par la faim. Voilà, donc une image assez dure. Ma sensibilité fait que je suis complètement touchée par le truc, mais plutôt que de mettre le focus sur toutes ces personnes qui ont le pouvoir et qui disent que c'est pas normal parce que y a plein de personnes qui crèvent la dalle et d'autres qui sont pleines de fric, plutôt que de rester dans cette rancœur là et dans cette énergie là, mon pouvoir de la pensée que j'ai et le cœur et l'amour que je veux, je vais me focaliser sur ce que je souhaite. Et moi ce que je souhaite, c'est que ce petit garçon qui est là devant moi et qui est en train de mourir à la faim, surtout qu'il puisse revenir dans cette vie et dans une meilleure condition. Et donc je lui envoie tout cet amour-là. Et l'énergie n'est pas la même. Alors ça paraît bête, mais on n'est pas habitué à faire ça. On n'est pas habitué à changer notre angle de vision. On est tout le temps en train de mettre le focus sur ce qu'on n'aime pas et ce qui nous rend en colère. J'ai eu un autre cas avec un ami sur Facebook, pareil, il y avait une photo d'un gamin qui avait la marque d'une main parce qu'il avait été giflé par son papa. Et quand j'ai commencé à lire tous les commentaires, c'était un truc mais d'une violence extrême. Ouais, si j'attrape le mec, je le tue, on n'a pas idée de faire mal à un enfant. Oui, bon, ok. Mais en fait, je me rendais compte que c'était énormément de violence et que du coup, c'était pas mieux que l'acte en lui-même qui avait été fait à ce gamin. Et pour moi, il est là le pouvoir en fait qu'on a tous à notre niveau. Le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'énergie qu'on émet. Ça passe par ces petits trucs-là.
réapprenons en fait à envoyer notre énergie d'amour comme il se doit. Ce petit garçon qui s'est fait gifler, on lui envoie tout notre amour et on lui envoie vraiment ce truc-là de, voilà, que cette expérience-là qui a été très très négative pour lui, le rende plus fort peut-être pour sa vie et qu'il ait la possibilité d'évoluer dans un milieu un peu plus rempli d'amour. Mais si moi derrière, j'arrive avec toute ma colère et ma haine et que je commence à bazarder des mots de violence sur Internet, c'est exactement la même chose. Pareil, il y a des personnes qui sont complètement dans la spiritualité ou qui sont dans des associations caritatives ou pour des personnes, des associations pour les enfants aussi du Yémen, tout ça. Il y avait une phrase une fois qui m'avait interpellée. La personne qui défendait cette association critiquait un petit peu tout ce qui était gilets jaunes, les gilets jaunes et tout ça, mais pour faire valoir donc son opinion. Mais là, c'est pareil, c'est un amour qui est très très maladroit. À la base, ça part d'un élan de cœur énorme de faire partie d'une association et de défendre une opinion qui est la sienne et qui est très bien. Moi, je critique pas ni les gilets jaunes ni quoi que ce soit, mais quand on fait ça et quand on a à cœur de défendre quelque chose, on y met toute son énergie, tout son cœur, mais on ne le met pas pour critiquer ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs ou la même intensité pour un autre. Laissons faire chacun ce qu'ils ont envie de défendre et encourageons chacun à défendre ce qu'il a envie de défendre. S'il y en a un qui préfère défendre les animaux, ben il défend les animaux, mais arrêtons de critiquer parce que je ne défends pas la personne qui meurt de faim. Sinon, ça n'a aucune valeur, c'est aussitôt anéanti. L'énergie n'est plus dans l'amour, on est toujours dans la comparaison, dans le jugement. Pour moi, ça me paraît simple, c'est quelque chose qui me parle. Mais c'est pas, on s'en rend pas compte en fait. Hein. C'est un truc de fou. J'ai une amie aussi que j'adore, il y a aucun souci, au tout début de l'histoire des Gilets jaunes, parce que moi, en fait, les Gilets jaunes à la base, j'adhérais parce que c'était vraiment cet esprit d'union, dans le sens où on pouvait changer les choses, dans la non-violence et dans le respect des autres, et qu'on pouvait faire changer les... J'y crois toujours, hein, je crois franchement qu'on a tous quelque chose à notre niveau, toujours pareil, et que énergétiquement parlant, ça a une répercussion sur tout ce qui nous entoure. Et cette amie, donc en question, au début, me disait non, moi je les soutiens pas parce que y a d'autres causes à valoir, notamment l'hygiène, enfin tout ce qui était alimentaire ou tout ce qui était pour la nourriture, les pesticides, tout ça. Toutes les causes se valent en fait. Tout est ok, on a tous à s'apporter quelque chose. Mais ça n'a pas de valeur et ça n'a pas de sentiment d'amour véritable si on commence à comparer et si on commence à juger. C'est ce fameux amour maladroit. Voilà. Je sais pas. Je sais pas si ça vous parle, mais pour moi, c'est quelque chose qui vraiment résonne et c'est pour ça que j'espère qu'on arrivera toujours à sortir cette fameuse caméra et à voir en fait que quand on n'est pas dans le partage de quelque chose qui nous tient à cœur, quand on n'est pas dans vraiment dans le don de son temps ou dans le don de ses opinions ou dans le don de tout, mais qu'on n'attend pas en retour une comparaison pour dire mais moi ce que je défends c'est le meilleur truc que l'autre. Non, on a tous quelque chose qui nous tient à cœur et si chacun mettait l'énergie, mais la bonne énergie, l'amour simple, l'amour de voilà, ça me tient à cœur donc je le fais, mais je vais pas critiquer celui qui défend des causes qui pour lui n'a pas de sens. Ça c'est l'amour maladroit. Voilà, c'était le petit message du jour. J'espère que ça aura un petit impact sur vous pour vous regarder quand on arrive avec tout cet élan de cœur, vraiment, ah mais moi c'est pour la justice de l'enfant, ou pour moi c'est la justice de... Oui, c'est bien, mais restez connecté à ce truc-là et envoyez tout cet amour-là à cette idée, et pas le focus sur la personne qui fait pas les choses comme vous l'entendez. Ouais, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir en fait de partager. Pourquoi? Parce que ça vient ancrer à chaque fois quelque chose qui pour moi me parle et qui me fait du bien. Et c'est comme si j'enrichissais de plus en plus cette motivation qui me permet de faire ces vidéos. Parce que ça me permet de mettre des mots et encore plus... que ça s'ancre encore plus à l'intérieur de moi. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.